Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons examiner les 10 principes de réussite de Steve Jobs. Il a mentionné ces principes dans certains de ses discours et interviews. Steve Jobs est d'une personnalité que beaucoup de gens aiment et que beaucoup n'aiment pas. Mais il est certain qu'il a été une source d'inspiration pour ce qu'il a accompli. Principe numéro 1. Reconnaissez que vous avez besoin d'aide. C'est l'un des principes les plus importants qu'il a mentionné. Quel que soit votre degré d'habileté ou de productivité, il y aura des moments dans la vie où vous aurez vraiment besoin d'aide pour accomplir la quantité de tâches que vous devez accomplir. Parfois, nous pensons que nous n'avons pas besoin de demander de l'aide aux autres ou d'engager des personnes pour nous aider. Mais cela ne fait qu'empirer la situation et nous empêche de nous développer. Apple ne serait rien sans les collaborateurs de Jobs qui l'ont aidé à faire de sa vision une réalité. Il ne serait tout simplement pas capable de concevoir, construire et programmer les milliers de téléphones, tablettes et ordinateurs. Principe numéro 2, ne pas avoir peur de l'échec. Steve Jobs a transformé Apple d'une petite entreprise de garage en une énorme société. Cela a certainement été une grande réussite. Cependant, en 1984, il a été licencié d'Apple. En 2005, dans son discours, il a déclaré « Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais il s'est avéré que me faire licencier d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. La lourdeur du succès a été remplacée par la légèreté d'être à nouveau un débutant, mais moins sûr de tout. Cela m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Comme vous pouvez le voir, se faire virer d'Apple n'était pas la fin du voyage pour lui, c'était un virage vers une nouvelle route. Prenez l'échec comme une opportunité, pas comme une fin. C'est une occasion de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes et de réfléchir à de nouveaux projets, idées ou moyens de réussir. Principe numéro 3. Apprendre des autres. Ce principe découle d'une expérience de Steve Jobs que peu de gens connaissent. Lorsqu'il étudiait au lycée, il a assisté aux conférences d'une entreprise de technologie informatique. Plus tard, il a même travaillé pour cette entreprise et a appris ce qu'il faisait et comment il le faisait. À cette époque, il a acquis de nombreuses expériences et a également découvert ce qu'il voulait faire différemment avec sa propre entreprise. N'ayez donc pas peur et apprenez des autres. Observez leurs bonnes et mauvaises procédures, car les deux vous seront bénéfiques. Les bonnes peuvent être transférées à vos projets ou à votre travail, et les mauvaises peuvent être changées, améliorées ou évitées. Principe numéro 4. Restez fidèle à votre vision. Vous pouvez dire non. Jobs a dit un jour « Je suis aussi fier de ce que nous ne faisons pas que de ce que nous faisons ». Ce principe peut également être décrit comme « ne pas trop se diversifier ». Disons que vous avez une vision de votre produit dont vous êtes très satisfait. Vous y consacrez la majeure partie de votre temps, mais de nouvelles personnes commencent à venir vous voir pour vous dire quelles fonctionnalités vous devriez ajouter. Même si cela change complètement la vision initiale de votre projet, vous acceptez toutes les fonctionnalités. Ce qui se passera finalement, c'est que le produit aura un aspect complètement différent de celui que vous aviez imaginé, car il y aura beaucoup plus d'erreurs en raison de toutes les nouvelles fonctionnalités et qu'il sera également beaucoup moins simple à utiliser, car avec toutes les nouvelles fonctionnalités, il deviendra beaucoup plus complexe. Cela nécessitera également beaucoup d'attention et d'investissement de votre part ou de celle de votre équipe. Apprenez donc à dire non si quelque chose ne correspond pas à votre vision. Principe numéro 5. Prévoir l'avenir. Jobs a cité un jour le célèbre joueur de hockey Wayne Gretzky. « Je patine vers l'endroit où le palais va être, pas vers celui où il a été. » Apple a révolutionné la façon dont nous utilisons nos téléphones, achetons des films ou de la musique. Steve Jobs ne se concentrait pas sur la façon dont on faisait les choses à ce moment-là, mais sur les tendances qui se dessinaient pour les années à venir, lorsque le produit serait commercialisé. La capacité à anticiper l'avenir est très importante si vous voulez atteindre votre objectif et réussir. Un exemple de la façon dont nous pouvons appliquer cela à notre vie est de visualiser ce que nous voulons dans 1 an, ou 5, ou 10. En ayant cette vision, nous pouvons anticiper les obstacles à venir et nous préparer à les surmonter. Par exemple, si vous travaillez actuellement en tant qu'employé, mais que vous vous voyez en tant qu'entrepreneur, vous pouvez commencer à acquérir les compétences qui pourraient vous être utiles dans le futur. Principe numéro 6. Maîtrisez vos techniques de présentation.
Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont vu certaines de ses célèbres présentations. Bien sûr, on peut dire que son charisme et sa personnalité y sont pour beaucoup, mais il a tout simplement maîtrisé les techniques de présentation. Ses présentations sont divertissantes, pas ennuyeuses et dignes de confiance. Nous nous présentons tous les jours, au travail, lors de réunions professionnelles, lorsque nous rencontrons de nouvelles personnes ou lors d'entretiens d'embauche. Si vous voulez obtenir un meilleur emploi, conclure une meilleure affaire ou vendre davantage de votre produit, vous devez maîtriser les techniques de présentation. Principe numéro 7. Tirez le meilleur parti de votre vie. Jobs voulait profiter au maximum de sa vie car il savait qu'elle prendrait bientôt fin. Il a dit un jour « Se souvenir que je serai bientôt mort est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix de la vie. Parce que presque tout, toutes les attentes extérieures, toute la fierté, toute la peur de l'embarras ou de l'échec, ces choses s'effacent devant la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez embarrassé, effrayé ou confus, rappelez-vous que le temps est limité. Alors, profitez-en au maximum. Principe numéro 8. Ayez beaucoup de passion pour ce que vous faites. Selon Steve Jobs, ce principe est extrêmement important, car les choses peuvent et vont devenir difficiles à un moment donné, et ceux qui n'ont pas de passion abandonneront tout simplement. Créer une entreprise ou travailler sur un projet prend du temps. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut donc être capable d'y travailler pendant une longue période. Et pour être capable de travailler durablement sur quelque chose pendant un certain temps, vous devez avoir une véritable passion pour ce projet. Jobs disait « Si vous ne l'aimez pas, si vous ne prenez pas de plaisir à le faire, vous allez abandonner. » Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens en fait. Principe numéro 9. Vous devez devenir un très bon dénicheur de talent. Steve Jobs disait que peu importe à quel point vous êtes intelligent, vous avez besoin d'une équipe de personnes formidables. Vous devez savoir comment prendre des décisions rapidement sans trop connaître les gens, les engager et voir comment cela fonctionne et construire une équipe qui continuera à se construire. En ce qui concerne la gestion des personnes, il a dit qu'Apple était organisé comme une start-up. Je dis bien « était », car l'interview a été publiée en 2010 et depuis, beaucoup de choses ont pu changer. Il a dit qu'Apple avait 0 comité. Chaque segment de l'entreprise était dirigé par une seule personne. Toutes ces personnes se réunissaient une fois par semaine pendant 3 heures et parlaient de tout ce qu'elles faisaient. Il a déclaré qu'il y avait un excellent travail d'équipe au sommet de l'entreprise qui se répercutait sur le reste de l'entreprise. Il a également déclaré que le travail d'équipe dépend de la confiance accordée aux autres membres de l'équipe. Vous devez leur faire confiance pour qu'ils fassent leur travail sans que vous les surveilliez en permanence. Je pense que c'est très important pour vous si vous êtes propriétaire d'une entreprise, manager ou employé d'une équipe. Ce sont des principes essentiels qui sont souvent négligés. Souvent, on dit aux membres d'une équipe ce qu'ils doivent faire, sans leur expliquer pourquoi ils doivent le faire, quel sera le résultat, etc. Jobs a dit que les gens étaient prêts à lui dire qu'il avait tort. Il a dit qu'ils avaient des arguments, comme toute autre équipe ou groupe de personnes. Il a dit que si vous voulez embaucher des gens formidables et les faire travailler pour vous pendant longtemps, vous devez les laisser prendre beaucoup de décisions et les laisser être dirigés par des idées, et non par la hiérarchie. Principe numéro 10. Rendre tout plus simple. Son objectif était de simplifier tous les aspects de l'entreprise, de la conception à la stratégie commerciale. Il l'a bien démontré lorsqu'il est revenu chez Apple après avoir été licencié. À cette époque, Apple était dans une très mauvaise situation et l'entreprise était presque morte. Jobs est arrivé et a réduit d'environ 70% le nombre de produits proposés par Apple. Il voulait simplement que les équipes se concentrent sur les choses les plus essentielles. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est plus facile de simplifier les choses. Jobs a dit un jour « La simplicité peut être plus difficile que la complexité. Vous devez travailler dur pour nettoyer votre pensée afin de la rendre plus simple. Mais cela en vaut la peine à la fin, car une fois que vous y êtes arrivé, vous pouvez déplacer des montagnes. » Je pense que ce principe est quelque chose que nous devrions tous mettre en œuvre. Je suis sûre que vous avez beaucoup de tâches à accomplir chaque jour et que vous essayez souvent de les faire toutes, mais vous n'êtes pas satisfait des résultats car vous n'avez pas pu accorder toute votre attention à l'une de ces tâches ou à l'un de ces projets. La plupart du temps, cela ne mène nulle part. Choisissez les tâches ou projets les plus essentiels et les plus importants et concentrez-vous sur eux.
Vous serez en mesure de mieux vous concentrer et de consacrer toute votre attention et votre énergie à ces tâches et projets, ce qui vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous voulez regarder une autre vidéo similaire et apprendre quelque chose de nouveau, regardez la vidéo que vous voyez maintenant à l'écran. Passez une excellente journée. À bientôt.